Bonjour à tous, je suis ingénieur de recherche au sein de l'unité mixte de service 2700 qui est une unité transversale qui regroupe 5 plateaux techniques et je vais vous parler en particulier aujourd'hui de l'imagerie du plateau technique du CT scan. Donc on a plusieurs intérêts là-dessus, c'est qu'on va pouvoir réaliser des mesures, on va pouvoir visualiser des parties internes à des fins de recherche ou d'expertise. On va également pouvoir appréhender la conservation, une meilleure conservation des spécimens. Et puis enfin, le fait d'obtenir des visuels en couleur comme ça, en 3D, va être un support assez intéressant pour l'enseignement comme pour la diffusion auprès du grand public. Donc on a ici les images d'une tête de momie qui était conservée dans des bandelettes. Et le fait de pouvoir accéder aux structures internes a permis de modéliser à la fois le crâne, l'endocrâne et les restes de l'embaumement à l'intérieur du spécimen sans avoir à toucher les bandelettes. Donc, je vais vous parler en particulier du plateau technique Astérix, donc pour accès scientifique à la tomographie par rayon X. Donc c'est un équipement au muséum qui est en fonctionnement depuis 2011 et qui se situe sur le site du Jardin des Plantes. Donc là, on a un équipement qui est très performant et assez unique dans le domaine des sciences naturelles, puisqu'il va permettre de numériser des spécimens qui vont être de l'ordre du millimètre jusqu'à l'ordre de la soixantaine de centimètres. Donc pour vous présenter un peu la machine, on a un équipement qui est situé dans une cabine en plomb pour garder les rayonnements à l'intérieur du système et qui va se composer de 2 sources à rayon X, donc une qui est dite nanofoyer qui permet de réaliser une image très fine. On va pouvoir atteindre une résolution de l'ordre du micron et un microfoyer qui va avoir une énergie plus importante pour des spécimens qui vont être plus denses ou simplement plus gros. Donc c'est très confortable ici d'avoir cette structure en cabine parce qu'on va pouvoir installer, manipuler des objets qui sont soit fragiles, soit très encombrants. Par ailleurs, ici on a un détecteur plan qui fait 40 cm de large et qui va être mobile sur le plan vertical ou horizontal et qui va pouvoir là aussi nous permettre de gérer un fort grossissement ou des spécimens qui sont encombrants. Donc là sur cette image là vous voyez un squelette d'oiseau, mais on va pouvoir placer ici des spécimens de l'ordre de la taille du crâne de rhinocéros par exemple. Donc comme je vous disais, le plateau technique est situé sur le site du Jardin des Plantes, au rez-de-chaussée du bâtiment 140, qui est accessible par le 43 rue Buffon. Donc c'est mon collègue Miguel Garcia qui réalise les acquisitions. Vous pouvez trouver les informations concernant les acquisitions sur le site de l'unité de l'UMS 2700. Il faut savoir que les acquisitions sont soumises à une tarification qui va dépendre de l'origine du financement ainsi que de l'origine des spécimens numérisés. Et le fonctionnement, c'est qu'on va remplir un formulaire qui est disponible sur Internet et le projet va être validé par un conseil scientifique avant d'arriver jusqu'au système. Alors je vais vous donner quelques exemples de réalisation pour voir un peu le type d'image qu'on peut faire. Donc ici on a un spécimen assez emblématique du muséum puisqu'il s'agit d'un crâne de Cro-Magnon qui vient des Aisies. Vous avez en haut à droite une photographie du spécimen de collection et puis ici c'est le modèle virtuel. Donc j'ai précisé à chaque fois la dimension du voxel ici en microns. On est avec une précision de l'ordre de 114 microns. Alors l'intérêt ici d'avoir une réplique virtuelle sur ce genre de spécimens, c'est que c'est des spécimens qui sont rares, uniques, très précieux, mais aussi très demandés.
Et on va pouvoir protéger le spécimen original en permettant l'accès aux chercheurs qui veulent réaliser des mesures sur le modèle virtuel, sachant que les mesures sur le modèle virtuel vont être très précises grâce à la haute résolution. On va ainsi éviter trop de transport sur le spécimen original, des dégradations qui peuvent être dues à la prise de mesure par pied à coulisse, etc. Alors là, on a une imagerie globale du spécimen, mais on peut aussi réaliser des images plus détaillées dans seulement des régions d'intérêt. Donc là, par exemple, vous voyez une coupe du modèle 3D, là où on a au niveau du temporal. Donc on a réalisé ce qu'on appelle une microtomographie locale dans une région d'intérêt qui faisait 5 cm de côté, afin d'arriver à une description qui est ici de l'ordre de 40 microns, pour décrire ici l'oreille interne. Donc on voit les canaux semi-circulaires, etc. Donc il faut bien se rendre compte que sur une image à rayon X, on a un contraste qui provient de l'absorption des matériaux. Donc on va avoir une image en noir et blanc qui code pour la densité. Donc ici on voit très bien la différence de densité entre l'air et l'os. Alors ici on a des spécimens qui viennent de paléontologie, c'est des petits mammifères d'Amérique du Sud. Globalement les spécimens font environ 5 cm de long, et puis on va avoir une description ici de l'ordre de 43 microns. Alors l'intérêt ici était un but de recherche. On voit ici une modélisation de l'oreille interne en rouge qui mesure environ 2 mm de long, et puis qui a été replacée dans les spécimens. Donc il y a un travail ici de traitement des images qui consiste à récupérer les informations brutes qui proviennent du scan et de venir isoler des structures anatomiques d'intérêt. Donc à gauche on a une oreille interne, et puis ici on a une modélisation de l'endocrine. Alors comme je vous disais, on a un contraste qui provient de l'absorption des matériaux. Lorsqu'on a des matériaux qui n'ont pas une absorption suffisante, notamment c'est le cas des tissus mous, il va falloir recourir à des produits de contraste. Donc ça c'est un spécimen qui a été traité à l'acide phosphomolybdique. C'est un travail de l'équipe Funévol sur le diamant mandarin. On voit ici l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir visualiser des structures comme les poumons, les muscles, etc. et avoir des informations supplémentaires, non seulement le squelette, mais aussi tout ce qui accompagne une meilleure compréhension des déplacements et de la locomotion. Alors ici on a un foraminifère actuel. La description ici des loges est très précise, mais c'était un challenge technique puisqu'il s'agit d'un spécimen qui fait moins d'1 millimètre de haut, et puis qu'on a une résolution ici de l'ordre du micron. Donc on est dans le 60e de cheveux. Et là, on voit que chacune des chambres peut être décrite précisément et mesurée. On va pouvoir réaliser des mesures de volume. Donc ici, on a des crinoïdes qui sont conservés en fluide. On voit les spécimens originaux en bas, et puis les modèles virtuels ici. Alors, je prends cet exemple pour vous montrer le type de travail qu'on peut effectuer. Alors ça, c'est un fichier PDF 3D. Donc l'intérêt du PDF 3D, c'est qu'on va pouvoir englober un modèle 3D de façon interactive et échanger justement des modèles 3D avec simplement par mail avec des collègues ou avec le grand public. Donc c'est un travail de segmentation ici qui a été fait par Julien Bigot, qui est venu isoler certaines structures anatomiques à l'intérieur du spécimen. Donc par rapport à l'enveloppe extérieure ici, on va pouvoir isoler certaines parties et on va venir décrire les structures anatomiques qui intéressent. Donc ici, l'objet d'étude, c'était la différence de biominéralisation entre les parties calcifiées et les parties organiques.
Donc vous voyez que ce type de fichier-là, ce type de représentation permettent aux personnes qui les manipulent de bien comprendre les enjeux au-delà de la prise de mesure. Donc c'est un travail qui est assez conséquent et on a besoin d'une certaine expertise sur les spécimens. Il faut bien connaître l'anatomie des spécimens pour pouvoir isoler les régions d'intérêt à partir des images 3D. Donc c'est à ce moment-là que j'interviens. J'ai été recrutée donc depuis juillet 2012 au sein de l'UMS. Donc pour cela, je suis disponible pour former les personnes de façon individuelle et les accompagner sur tout leur processus de recherche. Je réalise également des formations plus générales à l'imagerie scientifique, sachant que les applications sont très très variées. On va toucher toutes les disciplines et toutes les unités du muséum. Sur des aspects essentiellement méthodologiques, comment bien préparer les images en vue de la prise de mesure, et après comment prendre de façon la plus propre possible et la plus rapide possible l'ensemble des mesures nécessaires pour les travaux de recherche. En termes de projet, il y a 2 points que je voulais souligner aujourd'hui. Donc l'utilisation d'agents de contraste, comme je vous ai montré, on va travailler avec les personnes compétentes de façon à élargir les champs d'application du plateau technique Astérix. Il y a aussi un projet qui est soutenu par l'IMuséum et la division des systèmes informatiques du muséum, à savoir permettre de présenter, de diffuser les modèles 3D réalisés par les plateaux techniques de l'UMS sous forme d'une galerie interactive sur Internet. Alors à destination de la communauté scientifique, mais à destination également du grand public, de façon à leur permettre, à l'intérieur même d'une page web, de manipuler des objets 3D, de réaliser des dissections virtuelles, etc.